ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Roland Campeau, Rachel Huppé Campeau, Angèle Bré et Jules Venn. La célébration de l'Action de grâce est l'occasion de contempler la splendeur de l'automne et de remercier le Seigneur pour toutes les bénédictions dont il nous comble. L'esprit de la fête de l'Action de grâce que nous célébrons lundi s'accorde très bien avec la liturgie de ce dimanche, qui nous présente la reconnaissance comme l'achèvement de la foi. La guérison des lépreux présentée dans l'Évangile nous appelle à remercier pour les dons reçus et prier pour toutes les personnes malades qui nous entourent pour demander leur guérison, en remerciant Dieu à l'avance pour sa bonté et son soutien. Veuillez vous lever et accueillons notre célébrant Jean Hollins pour cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le dimanche de l'Action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour le don de la vie, pour nos récoltes, pour tout ce qu'il nous donne comme moyen pour vivre et exister. Et comme ces deux étrangers dans la liturgie du jour, nous voulons vraiment exprimer notre reconnaissance envers ce Dieu de bonté, de grâce. Mais en ce jour aussi, nous profitons de vous présenter, non seulement la semaine dernière, nous avons pu rentrer en cette nouvelle année pastorale, mais aussi la catéchèse commence. Ces enfants qui se préparent pour le premier pardon et le sacrement de l'Eucharistie. Donc je laisse à la catéchète Chiara de les présenter à vous ce matin, pour que nous aussi nous puissions prier pour leur cheminement et à la fin de l'année qu'ils puissent recevoir le sacrement du corps et du sang de Christ. Ok. Ils peuvent nommer leur nom, oui? Oui. On a ici Océane, Nathan, Marie-Ève, Maria. Sandriane. On les accueille par nos applaudissements et nous vous disons bon cheminement. Avec eux et avec toute l'Église universelle, reconnaissons humblement que nous avons péché, implorons le pardon de notre Dieu d'amour et de bonté.
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur, Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David, voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtaient à distance et lui criaient: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: Allez vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant: Tous les 10 autres n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé pas, eux, que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit: Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. En ce dimanche de l'Action de grâce, vous ce matin. Le premier point coïncide bien à ce que la liturgie du jour nous invite à célébrer. L'Action de grâce. Dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits, tout ce qu'il nous donne comme valeur, comme richesse et comme don. Et les lectures de cette liturgie coïncident bien vraiment à ce que nous célébrons. Déjà, la première lecture nous présente cet étranger, Naaman, les Syriens, qui rendait grâce à Dieu après cette guérison miraculeuse. C'est l'expression de sa reconnaissance. Et l'Évangile aussi nous présente cet autre étranger qui est un Samaritain, qui n'est pas juif, c'est bien précis. Après cette purification, cette guérison qui revint, comme nous dit l'Évangéliste, sur ses pas pour rendre grâce à Dieu. L'expression de sa reconnaissance. Nous voyons dans ces deux types de reconnaissance, vraiment, la reconnaissance n'est pas qu'une simple vertu humaine. La reconnaissance est vraiment une valeur évangélique, une vertu évangélique. Et c'est ça que Saint Irénée de Lyon, à travers sa méditation, veut nous faire savoir comment Dieu nous aime, quelle est la volonté de Dieu. Il le traduit par cette phrase, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu pour nous, l'homme, nous, ses enfants, ses filles et ses fils de prédilection. Saint Irénée nous dit, Dieu veut que nous soyons tous dans la joie et que nous puissions vivre. Par cette phrase, il disait, Homo vivens gloriam Dei. Autrement dit, la joie de Dieu, c'est ce qui fait le bonheur de Dieu, c'est l'homme vivant. Et il conclut cette méditation pour dire, eh bien, la vision même de Dieu, c'est la vie de l'homme. Et c'est ce que la liturgie nous présente. Comment Dieu nous aime. Il veut que nous soyons dans la joie et que nous ayons la vie. Pas que la vie sur terre, mais la vie éternelle. Et comme vous pouvez remarquer, depuis le dimanche dernier, nous sommes entrés dans une nouvelle année pastorale.
l'archidiocèse de Gatineau nous propose de méditer sur le thème de la lumière. Toute l'Église en Outaouais, ensemble pour semer la lumière. Et nous, dans cette paroisse, la Sainte Trinité, comme communauté de vie, nous sommes aussi entrés dans cette perspective pour semer la lumière. Non pas à travers des discours, mais dans nos actions, par nos témoignages de vie. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème. Nous vous proposons pour méditer pendant toute cette année, cette nouvelle année pastorale 2025-2026, bien entendu, partageons la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Cette lumière, comme vous le savez comme moi, je l'ai dit, c'est cette lumière que tous nous avons reçue le jour de notre baptême. Nos parents, nos parrains et nos marraines avaient la responsabilité de garder ou de tenir cette lumière allumée. Et c'est cette lumière que nous, comme témoins de Jésus, comme missionnaires, nous sommes appelés maintenant dans la foi à partager cette lumière. Mais pas que cette lumière, comme nous avons aussi, nous portons en nous des valeurs de Dieu. Et ces valeurs sont multiples, puisque nous sommes de toutes les nations, nous sommes de tous les horizons. Nous sommes du Congo, nous sommes de l'archipel des Antilles, Haïti, nous sommes du Bénin, nous sommes de l'Ontario, nous sommes du Canada, etc. Voilà pourquoi nous partageons ce qu'on appelle une sorte de diversité culturelle. Et nous sommes appelés aussi à partager ces valeurs, à mettre ces valeurs au service de la communauté, mais au service de nos frères et sœurs. Et c'est ce que, symboliquement, que nous avons fait dimanche dernier, en partageant le petit siège allumé. Et en partageant ce siège, ou bien ces sièges, et que nous avons pris la responsabilité de prier pour cette personne-là avec qui nous avons partagé cette lumière. Mais à travers ce thème, je soumets à votre méditation un texte dans le Séménier paroissial qui a pour titre « La foi et la diversité culturelle » pour vous aider à méditer, pour vous aider à voir, si vous voulez, plus clair, comment que tous nous avons été choisis par Dieu. Et la lumière était vraiment dans les desseins de Dieu. C'est pourquoi, dès le 3e paragraphe de ce texte, j'attirais votre attention en disant, dans le livre de la Genèse, particulièrement dans le chapitre 1er, le verset 3, que la lumière, était le premier acte de la création. Comme vous connaissez bien votre Bible, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais pas que aussi. J'ai cité dans ce texte aussi l'évangéliste de Saint Matthieu qui nous dit que nous sommes un trésor, voyez, et que Dieu aime. Nous sommes ce trésor caché, en citant le chapitre 13, les versets 44 au verset 46. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché. Et j'ai bien dit dans le texte, un trésor que l'on a reçu, nous. Un trésor qui grandit, qu'on découvre, qu'on garde et qu'on transmet par le don de la vie. Et vous êtes ce trésor caché que Dieu cherche. Et que nous sommes invités en cette année à partager tous nos trésors, comme missionnaires et comme disciples de Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi je vous encourage à vous procurer de ce séménier, donc pour méditer ensemble sur ce grand thème, diversité culturelle et la foi. De la foi que nous avons reçue et la richesse de notre diversité culturelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Et maintenant, priez de vous lever et proclamons notre foi en ce Dieu de bonté qui nous a fait grâce. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Avec un cœur reconnaissant, tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier les joies et les peines de nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur notre Dieu, écoute-nous. Pour que la beauté et la générosité de la nature soient de plus en plus reconnues et protégées, prions le Seigneur. Pour que les parents et autres responsables de l'éducation des enfants poursuivent leurs tâches avec persévérance et bonheur, prions le Seigneur. Pour que les artisans et artisanes de paix, ici et ailleurs, sachent que leur amour de Jésus les soutient et les guide en tout temps, prions le Seigneur. Pour que les victimes de la guerre, de la persécution ou autres formes de violence demeurent fermes dans leur lutte contre le mal, prions le Seigneur. Pour que les personnes atteintes de maladies graves reçoivent de Dieu la paix de l'âme et de nous tendresse et attention, prions le Seigneur. Père, tu connais mieux que nous-mêmes les soucis et les aspirations que nous portons en nos cœurs. Soutiens notre espérance et affermis notre foi en la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille Seigneur les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui n'essaient d'être cédés auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Roland Campo, Rachel Huppé Campo, Angèle Bray, Jules Venn, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant et source de toute grâce vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ, notre Seigneur. Bonjour tout le monde. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Larochelle, je suis le président de la Fabrique, ceux qui s'occupent des finances de l'Église. Je suis en poste depuis un peu plus de 3 mois, juste pour vous mettre au courant de certaines situations qui se passent, parce qu'on a fait des changements dans les dépenses. Juste pour donner l'exemple que notre curé Jean-Lin se parlait des prions à l'Église. La paroisse payait 6 prions à l'Église mensuels, on parle de 75 $ chaque. On payait un programme qui s'appelait Vie liturgique pour 5 ou 6 personnes, ça c'était 100 quelques $ chaque. On a passé à travers chaque personne qui les avait, on a coupé ça, ils sont capables de survivre avec les prions hebdomadaires, ou de chaque semaine. On avait au-dessus de 225 copies par semaine qu'on recevait. Chaque semaine, les prions à l'Église à l'arrière, qui nous coûtent 1,75 $ chaque. On a réduit de moitié. En ce moment, pour chaque semaine, ça nous coûte au-dessus de 230 $ pour avoir les prions. Et quand on a fait le décompte, le dernier chiffre que j'ai vu, dans les petites boîtes, pour ceux qui payent pour le prion, on a ramassé 28 $. Donc, c'est dur à soutenir quelque chose à long terme de cette manière-là. Je prends un exemple, le déneigement nous coûte 8 000 quelque chose pour l'hiver. Donc, ça prend bien des quêtes, ça prend bien des dons. Donc, c'est pour ça qu'on commence une campagne annuelle de la dîme. La campagne annuelle de la dîme cette année sous le thème « Ma paroisse de tout cœur ». Cela nous invite à partager en Église les responsabilités financières de l'entretien des bâtiments, des projets à venir, parce qu'on a des projets qu'on veut faire. Un des gros manquements qu'on a à l'Église ici, c'est si vous êtes une personne à mobilité réduite, il n'y a pas de toilette. Il faut aller en bas, c'est impossible. Alors, on va bâtir une toilette à l'arrière. On va aussi, si vous remarquez la rampe pour les personnes à mobilité réduite, c'est comme une piste de Hot Wheels. Si vous mettez quelqu'un dessus puis vous le laissez aller, là, il s'en va dans la rue. Alors, on va réduire l'angle, on va l'adapter pour qu'une personne qui soit en loi, premièrement. On veut aussi refaire la hotte de la cuisine en bas parce qu'on a changé le four, mais là, la hotte qui sort le gaz fait toutes sortes de bruit. C'est une dépense à faire. Mais il faut se rappeler qu'on a aussi... Il faut maintenir tout ce qu'on fait pour les sacrements, pour l'éveil à la foi, pour la pastorale jeunesse. Fait que c'est toutes des activités parce que c'est pas juste en réduisant qu'on va arriver, c'est en augmentant le nombre de paroissiens aussi, en augmentant les personnes qui y contribuent. Donc, pour la campagne de dîme, notre objectif pour l'année 2025 était de 40 000 $. On est maintenant à 15 601 à date du 31 août. Alors, nous vous remercions sincèrement de votre générosité. Il est à noter que l'objectif ne couvre pas toutes les dépenses de l'Église. Le 40 000, c'est une dîme, il y a aussi les offrandes. Pour la fête des jubilaires. La fête des jubilaires sera célébrée cette année le dimanche 19 octobre à la messe de 10 heures, comme à l'ordinaire. C'est au multiple de 5 et de 10 que toutes personnes qui ont des anniversaires de mariage ou de vie religieuse seront inscrites afin de bien organiser cet événement chaleureux. Pour toute information supplémentaire, appelez au secrétariat paroissial ou allez voir Mme Nicole Bertrand à l'arrière de l'Église pour vous faire inscrire. Souper de doré, le Conseil 99-88 des Chevaliers de Colomb Sainte-Maria-Goretti organisera un souper de doré au profit des œuvres de charité du Conseil le samedi 1er novembre 2025 à 17h30 au sous-sol de l'Église. Le coût des billets est de 25 $. Les billets seront disponibles à l'entrée cette journée-là. Pour information, prière de consulter Paul Duval au 819-500-1679. La messe des défunts du 2 novembre. Le dimanche 2 novembre, nous aurons l'honneur de célébrer une messe commémorative en mémoire de tous les défunts. Ce jour-là, nous prendrons le temps de nommer tous les défunts dont leurs familles se seront inscrites au secrétariat de la paroisse. Profitons de cette occasion pour rendre hommage à ceux et celles que nous avons aimés et qui vivent toujours dans nos cœurs. Pour toute information supplémentaire, consultez Nicole Bertrand à l'arrière ou au 819-918-4342. Je vous rappelle aussi que pour les dons, vous pouvez le faire à l'Interact à l'arrière. Ça va directement dans le compte de banque et vous avez le reçu d'impôt à la fin de l'année.
Donc, je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine à tous, et je cède la parole à Rolande qui va vous parler des cursios. Bien, bon matin à vous tous. Je me nomme Rolande Prudhomme. Je suis responsable du groupe Cursilis à la paroisse ici avec mon conjoint Claude. Avez-vous déjà ressenti le désir de vivre votre foi plus profondément, mais sans toujours savoir comment avancer? Le Cursilo est une belle occasion de faire une pause dans notre quotidien pour redécouvrir la joie d'être aimé de Dieu et renouveler notre vie chrétienne. Pendant 2 jours et demi, dans une atmosphère simple et fraternelle, vous serez invités à écouter des témoignages vivants, à prier ensemble, à partager en vérité avec d'autres chercheurs de sens. Le Cursilo n'est pas une retraite traditionnelle. C'est une expérience de cœur à cœur, avec Dieu, avec des frères et des sœurs, qui deviennent souvent des amis pour la vie. Beaucoup de participants témoignent d'après leur Cursilo, leur regard sur la foi, sur l'Église a changé. Ils retrouvent un élan nouveau, une joie contagieuse et le désir de s'engager davantage dans leur communauté. Si vous avez soif d'une rencontre qui transforme et qui ouvre des chemins d'espérance, je vous invite à oser franchir le pas. Le Cursilo peut être le petit coup de pouce de l'Esprit Saint qui vous aidera à aller plus loin avec Jésus. N'attendez pas. Venez découvrir aujourd'hui la force d'un Cursilo. Si vous désirez plus d'informations, venez me rencontrer à l'arrière, je vais être là. Avec amitié, merci de votre écoute. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée dans l'action de grâce.